Bonjour, chers amis de TV, c'est vrai même. Alors aujourd'hui, moi, je suis tout à fait content de vous rappeler, au cas où vous l'auriez oublié, ce qui m'étonnerait, que nous entamons notre 10e édition du concours de festival amateur de théâtre de Clisson. 10 années quand même, ça compte pour la vie d'un acteur, pour la vie d'un auteur et pour la vie d'ailleurs d'un spectateur aussi. Alors pour ces 10 ans, nous avons cette année sollicité un ami qui connaît bien le théâtre, qui connaît bien la littérature, qui connaît bien le cinéma. Il s'appelle Christophe Bourseiller. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre sur France Inter dans sa chronique Le monde me rend fou. C'est que ce monde me rend fou. Christophe, tout d'abord, merci d'être Ben, venu, je t'en prie. d'avoir fait le voyage Oui. jusqu'à Clisson pour C'est ouvrir pas trop loin. cette 10e édition. Alors moi, ma première question, Christophe, le théâtre amateur, Oui. pour vous, c'est quelque chose de sympathique ou c'est autre Ah chose ben, de plus profond? pour moi, le théâtre amateur, c'est le reflet du fait qu'aujourd'hui, le théâtre est partout. C'est le fait que tout le monde a envie de théâtre. On a longtemps pensé que le théâtre allait mourir avec la télé, avec le cinéma, avec le web, etc. Et pas du tout, le théâtre survit. C'est comme le livre, le théâtre. Et le théâtre amateur, c'est la preuve que le théâtre, c'est très populaire Mhm. et c'est pas réservé à une élite et Mhm. tout le monde peut en faire où il veut, en dehors des théâtres officiels. C'est Mhm. pour ça que j'aime bien. C'est cette dimension de théâtre populaire en dehors du théâtre officiel. J'aime le théâtre, j'en fais. Et c'est ça qui me séduit beaucoup dans les démarches de théâtre amateur. Je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, le théâtre, c'est un peu thérapeutique. Mhm. Tu vois, tu fais du théâtre pour te chercher toi-même, pour te trouver, pour savoir qui tu es, pour sortir aussi de ta timidité éventuellement. Tu vois, on a de multiples raisons de faire du théâtre et c'est vrai que je suis très sensible à ça. Donc, le théâtre amateur, bravo. Tu vas me donner ton avis. Relativement au théâtre amateur, c'est que, eh bien, imaginons un comédien Oui, qui doit jouer une pièce de théâtre. c'est ça. Il est amateur, il arrive en retard, ou même il vient pas, et il oublie de s'excuser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien On faire. peut rien Si c'est un faire. professionnel, on lui dit tu n'auras pas de sous. Oui, Mais et si c'est un amateur, alors, bah on peut rien faire. eh ben On voilà. peut rien faire. Mais ça, c'est la magie du théâtre. C'est-à-dire Oui, que quand on va au théâtre, on voit des gens en chair et en os, en sang, qui sont devant ouais. vous. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un événement, ils peuvent tomber, se casser la figure, ou pire, enfin pas pire, mais ça fait partie du charme du théâtre, avoir un trou. Mhm. Moi, c'était quand j'étais comédien il y a quelques années, c'était ma hantise, c'était avoir un trou. J'étais obsédé par ça. C'est Et ça. j'avais tellement peur que j'avais mon texte ouvert Ah, en coulisses à côté. Alors évidemment, je n'allais pas sortir de scène pour le lire. non. C'était ridicule, mais Oui. ça me rassurait pendant que Ah, je jouais, je le voyais voilà. posé sur une chaise à l'extérieur de la scène. Donc je comprends très bien, mais tout ça fait le charme du théâtre, le Mhm. fait qu'on dit il peut se passer quelque chose. Moi j'ai un souvenir une fois, je jouais au théâtre une pièce et puis il y a eu une panne générale d'électricité et on a continué. Alors là, on voyait dans le noir total pendant un quart d'heure, mais le noir, mais dans un théâtre il n'y a pas de fenêtre quoi, Oui, oui. et donc un noir absolu. Et on a joué comme ça, et il y avait une espèce de folie, et même je pense que les spectateurs se sont dit, la mise en scène est très intéressante, Ah, parce qu'à ce très moment bien. de noir total, qui crée le suspense. Alors, si je puis me permettre, Oui. veux-tu nous donner 2 ou 3 titres de pièces de théâtre que tu aurais interprétées, quel que soit le rôle que tu Oui, alors moi souhaites j'ai un dedans? bon souvenir d'une pièce de théâtre, alors pardon, ça fait un peu prétentieux, qui était Oui, Platonov de Tchekhov, dans oui. lequel j'ai eu la chance de jouer. J'ai joué dans une pièce très très intéressante américaine avec Stéphane Fraisse qui s'appelait Brooklyn Boy. Mhm. Et puis j'ai joué aussi avec un grand metteur en scène qui s'appelait Philippe Adrien, une pièce, c'est des souvenirs épars comme ça, d'une pièce de Witkiewicz, grand auteur polonais, qui s'appelait La Poule d'eau. Et D'accord. voilà, et c'était pour moi des très bons souvenirs qui me reviennent là comme ça spontanément Mhm. quand vous me posez la question. Oui. Mais j'ai arrêté d'être comédien il y a déjà une bonne vingtaine d'années, moi, pour passer à Mhm. autre chose. Donc c'est un peu ma jeunesse, on va dire. Voilà. Alors, tu as cité Tchekhov à l'instant. Il faut savoir que dans le théâtre amateur et dans les spectacles que produisent nos amis théâtreux, entre guillemets, amateurs, il y a une pièce sensationnelle, une petite comédie extraordinaire qui sera jouée de Tchekhov. Ça s'appelle Une demande
un Ah oui, mariage. très bien. Bah oui, mais c'est formidable, c'est C'est pas très mal bien. fait, ça, hein, Mais comme bien film. sûr, j'ai vu qu'il Ouais, y avait aussi Yasmina Reza, il y a ouais, plein de c'est bien. spectacles qui sont vraiment de bonne qualité, Mm. qui vont être donnés, mais ça, c'est génial d'oser, parce que ce qui est bien dans le théâtre amateur, c'est il faut tout oser, quoi. Voilà. Oser se confronter à Tchekhov, maintenant il y a Shakespeare, alors moi, voilà, il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter à se jeter à l'eau, c'est beaucoup plus drôle. Beaucoup plus drôle. Oui, On va parler un petit peu de cinéma. Bon, oui, il faut bien qu'on parle un peu. d'autre chose. Donc, alors, le cinéma, où en est Christophe Bourseillet avec le cinéma? Bah, Qui a joué, qui a fait des séries de télévision, on va appeler ça du cinéma quand même. oui, Ah, ah, alors, tu sais, qu'est-ce que moi, ça... je suis un enfant de la balle, hein. Oui, Toute ma famille était dans le théâtre, oui. ce qui fait que j'ai démarré au cinéma, c'est paradoxal, très tôt, à l'âge de 4 ans, Mhm. dans un film qui s'appelait La Guerre des boutons. Ah, Bon, magnifique. après, j'ai eu À la chance... 4 ans. 4 ans, donc j'ai démarré très tôt dans le salariat, hein, donc j'ai Mm. mes annuités. Oui. Ensuite, j'ai eu la chance de retourner avec Yves Robert quand j'étais tout jeune, j'étais même pas majeur, j'avais 17-18 ans, dans un film qui s'appelait Un éléphant, ça trompe énormément, Oui, qui a eu un énorme succès français et mondial, ce qui fait que j'ai tourné entre 17 et 27 ans à peu près, dans environ 25 films, avec de grands metteurs en scène, Yves Robert, Claude Lelouch, Mm. José Dayan, puis beaucoup d'autres. Enfin voilà, j'ai eu cette chance, Pierre Jolivet, enfin j'en oublie plein. Simplement, il y a eu un moment où ça marchait moins bien pour moi. Mm. Et puis aussi, j'ai eu une crise de conscience à l'approche de la trentaine qui était que j'avais pas demandé à être comédien et j'étais pas vraiment fait pour ça. Mm. C'est-à-dire que je me sentais plus, moi j'avais envie d'écrire des livres, je voulais reprendre mes études d'histoire, enfin j'avais Ah des oui. passions qui étaient différentes. Et d'ailleurs, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai publié 50 livres, 48 livres à peu Mm. près, Mm. voilà, sur des sujets très divers, des sujets historiques, politiques, beaucoup plus sérieux, sans renier mon passé, puisque ma devise, c'est C'est... l'un n'exclut pas l'autre. Ah, Voilà. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre. Le théâtre n'exclut pas le sérieux d'un livre historique. voilà. Et vice-versa. Et lycée de Versailles. Hein. L'autre, On non. aime beaucoup Versailles, donc lycée de Versailles. Oui, d'accord. Un petit mot sur les séries télévisuelles, Oui, qui ont de plus en plus j'allais dire, l'assentiment du public ouais, ils ont raison, de c'était télévision. bien sûr. Euh, alors, dans quelle série as-tu notamment fonctionné? Ah, moi, j'ai pas vraiment fait des séries parce que j'étais d'une époque qui précédait les séries. Ah, d'accord. J'ai tourné dans quelques feuilletons, on va dire. Mais la série, c'est l'héritage du feuilleton. C'est Mhm. des feuilletons, les Oui. séries. C'est le plaisir du feuilleton, à suivre. Et puis, où est-ce que ça va nous mener? Et c'est formidable. Moi, je trouve que les plus grands cinéastes aujourd'hui font des séries. Ils ont raison. Et franchement, le cinéma se prolonge pour moi dans la série, tu vois. Et c'est Ouais. très bien comme ça. Et puis alors, la radio, toujours, la À radio. la radio, oui. Alors ça, c'est un amour depuis très Ça, c'est un longtemps. amour J'ai depuis très démarré en longtemps. faisant une radio libre Oui. en 1981 qui s'appelait la Fréquence Arrêt Ah, Spectacle, qui oui. était la radio des comédiens, parce que j'étais comédien. Et puis par la suite, j'ai eu la chance d'être sur RTL, Europe 1, France Musique. Comment ça se passait, RTL? Bah, très sympathique. Je faisais une Oui. émission qui s'appelait Tous les coups sont permis, sous la Oui. direction de Philippe Labro. Ah, oui, Ça d'accord. marchait du tonnerre. Et puis là, j'ai la chance d'être sur France Inter depuis 5 ans maintenant, Voilà. ou plus même, où voilà, on est la première radio de France. Donc moi, quand je parle le matin dans la matinale, dans ma chronique, j'ai 5 millions d'auditeurs, donc je me plains pas, si tu veux. C'était à quelle heure? C'est à 9h moins 10, c'est-à-dire le pic d'audience de la matinale. Tous les jours, non? Non, le samedi et le Le dimanche, et samedi en et le plus, dimanche, le pour le dimanche, on week-end. me retrouve dans Le Masque et la Plume. Je D'accord. parle de cinéma, donc je reviens à mes amours de jeunesse. Alors, c'est très bien. Voilà. Et aujourd'hui, et pendant une semaine, eh bien, voilà, nous avons notre festival de théâtre amateur Absolument. de Clisson, que tu as eu Que je la soutiens. gentillesse, que tu soutiens, que tu as la gentillesse de présenter ici sur TV Sévrémen, et tout à l'heure sur la scène, Sur scène, bien sûr. en, Le théâtre, c'est sur scène que ça se mais, passe. voilà, en chair, si je puis dire, et en os. En os, Non, plus qu'en chair. os, Oui, en en os. os. Merci Christophe, merci Merci d'être à venu toi, parmi Joël. nous, et puis on se dit à très bientôt, et au pire à l'année prochaine. Au pire. Au pire à l'année prochaine. Voilà, pendant 10 jours, donc, Festival de théâtre amateur de Clisson jusqu'à la fin de cette semaine, en vous espérant très nombreux. Merci, à bientôt.